Et yo tout le monde, c'est Matisse129, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Flight Simulator pour un vol entre Bruxelles et Lisbonne avec un avion, un A320 Neo de la TAP Air Portugal. Donc on est à Bruxelles du coup. On va tout de suite commencer à faire la mise en route. Donc, on va aller sur l'overhead, on va allumer la batterie, on va se brancher sur les external power. D'ailleurs, j'ai mis les bagages, la passerelle, etc. Il y a le petit camion là qui vient m'alimenter en électricité. Normalement, ils sont pas censés partir, bon, on verra. Ok, donc les écrans et tout sont allumés. Je vais augmenter un petit peu la luminosité parce qu'après c'est trop sombre. On est censé partir à midi. Il est 11h45 et donc l'arrivée prévue à Lisbonne est à 13h30, je crois. Il y a une heure de décalage. Alors, on va mettre notre strobe, on va allumer le crew supply, les ADers. Je vais embarquer les passagers. J'aurais dû le faire un petit peu avant. Je crois qu'on du coup à cause de ça on va partir en retard peut-être. 173 passagers, ok. Je vais regarder sur SimBrief. Donc le bloc fuel pour ce vol ça va être 8233 kilos. Donc on va tout de suite rentrer ça dans la tablette. D'ailleurs j'ai un petit gobelet là de la table, c'est stylé. Normalement c'est sur la 32NX c'est un gobelet Buy Me a Coffee. Et là c'est la TAP Air Portugal. Alors c'est dispatch fuel. Donc on avait dit 8233. 1233, on va y aller en réel, ça va prendre 6 minutes. On a le temps. Hop, il y a les passagers qui sont en train de rentrer, je sais pas si vous l'entendez. Alors, donc, seatbelt, no smoking, emergency lights on. Non, on va pas allumer le beacon maintenant. On va paramétrer. Oula. L'FMC d'abord, juste le QNH sur Bruxelles est de 1026. Oh punaise. Ok, le QNH est de 1026. Donc on va décoller de la 07 gauche aussi. Donc 1026. Ça je vais pas toucher pour l'instant. Niveau initial on va mettre 6000 pieds. Ok. Alors on va paramétrer l'FMC. Donc on va request la route. Donc j'ai tout préparé de SimBrief. Ah, flight number already in use. Pourquoi flight number already in use? Du coup on a 5 de cost index. Je pense pas que la TAP Air Portugal prenne 5. Mais bon, au moins on va pas gaspiller beaucoup de carburant, c'est bien. Alors le flight number, du coup j'avais dit c'était quoi? C'était TAP 643 hôtel. Pourquoi il y a des already news? Non c'est bon, tout va bien. Donc on va voler niveau 350. Donc EBBR, on va décoller de la 7 gauche via Civ 1W je crois. Non, Civ 7H. On va prendre le 8H, on va dire que c'est ça. Voilà. Insert. Oula, insert. Ok. Alors, flight plan discontinuity, c'est normal, je vais l'enlever. J'ai deux fois Civ, logique. Pourquoi j'ai deux fois Civ? Je pense que je vais en enlever un. Je vais enlever celui-là. J'ai un flight plan discontinuity, voilà. Est-ce que j'en ai d'autres? Oh, non. Là si, j'en ai un autre. Ici, flight plan discontinuity, c'est bon. Le flight plan est bon. Donc, je vais attendre que les passagers finissent d'embarquer. Comme ça, je vais avoir mon poids. Donc là, ils en sont où? Ils en sont à 37. Oh, ça va être long. J'aurais dû m'y prendre avant. Alors, ici, donc ils sont partis, les camions. Ah non, ils sont toujours là, nickel. Ça c'est tout, ça c'est bien.
Oula, qu'est-ce que... C'est quoi cette route là? J'avais pas remarqué. Euh, Ah ouais, ok, on va partir par l'est, mais à cause des vents, on va devoir faire un tour. Bon, c'est pas très grave. Sinon, donc, on va se mettre... Enfin, déjà, on va fermer la porte. On va se mettre sur Unicom 122.8, comme si on était sur Ivao ou sur Vatsim. Hop, 122.8. On va activer le radar météo, etc., même s'il marche pas. Je sais pas pourquoi le radar météo et le terrain, ils ne fonctionnent pas dans la version de développement de la 32NX. Mais bon, en vrai, c'est pas très grave. Sachant que de toute façon, il fait beau à Bruxelles. D'où le QNH 1026. Ah, bonjour. Bon bah, bonjour monsieur la 380. Il n'y a aucun nuage. Il n'y a aucun nuage à Bruxelles. Selon le métard, donc, les vents sont du 50 pour 6 nœuds. Donc on va pouvoir décoller à peu près pile face au vent. Donc c'est 6 nœuds, dans tous les cas c'est rien du tout. Visibilité supérieure à 10 km. Il n'y a aucun nuage selon le métard, qui date de 15 minutes. Enfin même plus je pense, 17 minutes. Voilà, il y a aucun problème. Donc sinon, selon l'OFP, donc on a prévu donc 173 passagers, vous l'avez vu. Ah non, il y a marqué 136 dans l'OFP. Bizarre, bizarre. Donc je vais le mettre edit. Bon, je vais changer mon plan de vol. Enfin, c'est pas le plan de vol, mais les calculs du poids. Comme ça, je vais avoir le bon poids. Je vais mettre 173 passagers tout de suite. Donc on attend qu'ils soient tous embarqués. Je crois qu'à cause de ça, on va partir en retard, malheureusement. Mais bon, c'est la vie. Alors, donc, cost index, c'est bien 5. C'est bien 5 le cost index. Pourquoi ils ont mis 5, je sais pas. Le cargo, donc, c'est 4.3. 4.3. Le payload, 18 tonnes. Et le fuel, 9 tonnes 6 prévu. C'était pas 8 tonnes il y a pas longtemps. Parce que j'ai mis plus de passagers, donc il me donne plus de fuel. Sûrement. Donc toujours le niveau 350. Bah après, même les 8 tonnes de fuel, je les dépenserai sûrement pas pendant ce vol. Mais bon, de toute façon, j'ai du temps pour mettre... le temps que les passagers arrivent, je pense que je peux mettre le fuel. Ouais, j'ai même pas fait la moitié des passagers. Je vais mettre le fuel. Non, c'était où? C'était là. Il a toujours pas fini de... Ok. Mais du coup, c'était combien? C'était 9648. On n'est jamais trop prudent, comme on dit. Vaut mieux dépenser plus, du coup, vu qu'on est plus lourd. Vaut mieux dépenser plus que être en danger en soi. Donc, hop. 2 minutes en plus. Bon, c'est pas très grave. Ok. Alors, on va démarrer la PU. C'est vrai que je l'ai pas démarré. Hop, donc on va le démarrer tout de suite. Je vais allumer les pompes maintenant. Hop. Non, je vais pas allumer mes lights parce que j'en ai pas besoin. Enfin, et surtout, j'ai pas envie d'éblouir les gens qui attendent dans ce beau terminal de Flight Simulator. J'ai essayé une scène, mais j'ai crash, donc je suppose qu'elle est pas compatible avec la nouvelle Sim Update 8. Donc voici le terminal de Bruxelles, MDR. La 380, il est toujours là. Sinon, il n'y a pas beaucoup d'avions. Il y a un avion de chez Airbus ici. Ah, il y a un autre avion de la TAP, logique. Et sinon, il y a ce gars là en TBM 930. Attends, non, il est pas en TBM 900. Ah, si, si. Si. Je crois qu'il est en TBM 930. Je sais pas si ce sont des joueurs réels, je suppose que oui. Après, on est à Bruxelles, donc à peu près tous les Belges du monde sont à Bruxelles. Donc bon, c'est possible que ça soit des vrais joueurs.
Les passagers ils sont toujours en train de monter dans l'avion. Je pense qu'ils devraient mettre une option ou je sais pas pour rendre ça plus rapide. Peut-être que c'est déjà là, je sais pas. Dans Atsu peut-être. Je sais pas où est-ce qu'elles sont les options. Peut-être nav, non? AIDS. C'est quoi AIDS? C'est pas ce que je veux. Avionique statut. D'accord. Système report. Euh, ok. Bon, quand même, Flight Simulator c'est tellement beau, je sais même pas pourquoi. Les gens, en fait, sur Flight Simulator X, tout le monde avait besoin d'une scène et c'était compréhensible. Parce que les aéroports de base de Flight Simulator X, ils sont à chier complètement. Mais quand même, Flight Simulator 2020, c'est une révolution. Je, je comprends pas. Les gens, ils ont quand même besoin de scènes alors que c'est tellement mieux que, que Flight Simulator X. Bah après, certes, ils peuvent pas faire tous les aéroports à la main, etc. comme Roissy. Mais c'est quand même super beau. Sinon, dans la caméra, est-ce que si on se met aux vitrines caméra fixe, genre c'est celle-là, non c'est pas celle-là, waouh, A320 Neo. Ah du coup on entend les passagers monter vraiment, enfin on les entend mieux. Ah stylé, je savais pas. Là on voit l'aile, voilà, c'est beau, c'est très beau. Il est quelle heure? Il est 56. On va partir en retard. Merde, j'ai pas lancé ça. Ah zut. Oh là là. Je pensais qu'il avait lancé. L'APU il est available. Donc je vais pouvoir me détacher de l'external power. Ça je vais le fermer. Hop, l'external power. Ciao. Toolbar pushback. On va retirer donc l'alimentation de carburant. Donc c'est le boarding. Donc on va dire que les bagages s'en vont. Voilà. Donc, je vais pouvoir aussi fermer ça. Normalement, ça va se fermer tout seul, je suppose. Quand. Oula. Ok. Le petit freeze, désolé. Quand ce monsieur il va s'en aller d'ailleurs, pourquoi il s'en va pas? Allez, va-t'en, frérot. Allez, frérot. Et il a marqué quoi là? Amadeo de Souza Cardozo. Ok. Quand même, cet avion de la TAP Air Portugal qui est vraiment beau, je trouve. Cette livrée, je la trouve assez stylée. Après, elle est très simple, mais je la trouve assez stylée quand même. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il y a marqué TVG alors que j'avais mis une. Oula, ma caméra, on dirait que je tombe. J'avais mis un autre indicatif d'appel normalement. Mais bon, tant pis. Ah, ok, c'est bon, il s'en va, le mec des bagages, donc la porte se referme. Oh là là, je pourrais admirer ça longtemps. Le IBE 3203, je pense que c'est un avion IA. Enfin, un, un des nombreux avions réels qui vont sur Bruxelles. Ok. Donc je vais allumer le beacon maintenant, je pense que le boarding est bientôt terminé, il me semble. Euh, Ouais, il est presque terminé. Il reste plus que 20 personnes, une vingtaine de personnes. Enfin, 27 plus exactement. Et donc, on va pouvoir retirer la restauration. On va se préparer donc pour le pushback. Je suis full ready, je pense. Après, il y aura juste besoin de marquer le payload, etc. D'ailleurs, ils avaient prévu 18 tonnes de payload, alors que là, j'en ai 20 000. Enfin, 20 tonnes, du coup. Bon, au pire, c'est pas si grave.
Donc dès que le boarding sera terminé, je vais pouvoir retirer la passerelle. D'ailleurs, c'est dommage, avant, ce truc là, je crois qu'il pouvait s'ouvrir. Maintenant, il peut plus. Peut-être que je confonds avec l'Aerosoft. L'Aerosoft A319, je crois. C'est bon, l'engine, enfin, le fuel est fini, ok. Normalement, il va bientôt me dire l'hôtesse boarding completed. Et, il est midi, rip, on est en retard. Voilà, il a marqué 11 heures parce que c'est l'heure UTC qui a marqué, mais vu qu'à Bruxelles c'est UTC plus 1 comme en France, ça veut dire qu'il est midi. Et donc à Lisbonne c'est UTC, c'est la même heure que Londres, donc UTC. Est-ce que j'allume les nav lights? Je vais allumer les nav lights et je vais d'ores et déjà demander le repoussage. Bon, on va pas commencer à repousser parce que voilà quoi. Ah mince, du coup la passerelle elle s'enlève. Bon, rip le RP. Rip le RP, bon de toute façon il reste pas beaucoup de monde donc c'est pas grave. Voilà, par contre j'arrête de se dépêcher. On la passerelle s'est enlevée. Au pire, c'est parce qu'on est très efficace. Genre en fait ils étaient déjà dans l'avion mais ils étaient pas encore assis, tu vois. C'est pour ça on peut d'ores et déjà enlever la passerelle, n'est-ce pas? Le transpondeur on va le mettre sur 1000 parce que en IFR c'est 1000. En France c'est 1000, je sais pas si... Ah, boarding completed, c'est bon. Ouais, ok, si tu veux. Oui, ouais. Ouais, ok. Alors, donc 9600 de fuel on a prévu. Qui va me prévoir. Ok, il est prêt au repoussage. Il est prêt au repoussage. Les perfs, donc, le, la transaltitude, elle est bien à 4500 sur Bruxelles. Donc la V1 à 149, V2 EVR 141, V2 145. Donc, on va tout de suite set V2 plus 10. 155. 150 nœuds qu'on va set là-dedans. Et ben on est prêt. On est prêt au pushback, il nous a lift. Donc ben on est prêt, on va tout de suite reculer. Donc, le repoussage, on va le faire face à l'est. Non, ouais, face à l'est. Non, face à l'ouest. Qu'est-ce que je raconte? Ok. Ouais, on release parking brake. Donc on va pouvoir bientôt start les engines. Il est midi 2. Bon, on démarre l'engine 2. Il est midi 2, du coup on a un peu de retard. L'avion, le vrai avion, il est aussi parti à midi 2. Et je sais pas si c'est le décollage ou le bloc. Nous on sort du bloc, donc à midi 2. Donc on va sûrement décoller vers 10. Oula. Par contre t'es mal le push qui touche à peine l'avion. Enfin on dirait qu'il touche le nez de l'avion. Bah, pourquoi il... Ah merde, j'ai pas mis le bleed comme un débile. Oh quel con. Bon bah rip les engines start. Bon là maintenant il démarre MDR. Ouais c'est vrai que quand je démarre l'APU bleed, là il démarre tout de suite le moteur. Bon c'est pas grave. On aura... Bon déjà on a déjà du retard donc au pire on s'en fout. Donc ça démarre tranquillement. C'est par là qu'il faut que je tourne. Non c'est pas par là du tout. C'est pas du tout par là. Du coup on va tourner de l'autre côté. Est-ce que juste... Oula, là je sens que je vais overshoot le taxiway. Non c'est bon tout va bien. Parfait. Virage de la part de l'avion portugais. Moi, je vais essayer de me mettre bien sur le taxi. Hop. Ça me paraît bon. On va maintenir. Le temps que je démarre le deuxième. Déjà, est-ce qu'il est veil? Ouais, il est veil. Je vais pouvoir démarrer l'engine 2. On va pas démarrer les lights maintenant vu que ben le pushback il est juste devant moi en fait. Mais bah du coup j'ai rien à faire MDR. Je vais faire le flight control. Hop. Alors full up.
Okay, down, neutral, left, right, neutral, red, left, right, neutral. Ok, le flight control, il est check, il est 11h04, il fait 5 degrés à Bruxelles, il fait froid à Bruxelles. Ok, bon, l'engine il est en train de se lancer tranquillement. On n'a même plus besoin de l'APU vu qu'il y a déjà un engine de lancer. On va pouvoir set le parking brake quand il nous l'aura dit. Je sais pas pourquoi à chaque fois j'ai envie de dire GSX. J'ai trop l'habitude de Flight Simulator X. Il y a un petit monsieur là qui est en train de se parquer, je suppose. Ah non, il est sur la piste. Je sais pas. Ah mince, par contre là je crains que je sois allé dans le mauvais endroit. C'est un peu un cul-de-sac là. À peine, en vrai, c'est à peine un cul-de-sac. Ah mince. Bon bah rip. Je vais devoir faire un petit tour. Ouais, bah je vais devoir faire un petit tour, il n'y a rien de grave. Est-ce que l'engine il est avail? Ouais, donc on va pouvoir arrêter le repoussage. Ok, c'est le parking brake. C'est bon, donc d'ailleurs je vais mettre donc sur max, flaps, comment ça s'appelle, les speed brakes, on va les armes, etc. pour la TO config. Et on est full ready. Je vais attendre qu'ils partent. Parce que j'ai pas trop envie de l'éblouir. Allez, casse-toi s'il te plaît. Allez, au revoir. Merci. Ciao, bonsoir. Ok, on va pouvoir allumer donc les taxi lights. Les runway turn off, on n'a pas besoin. Donc, ok, on est bon. On est bon. Donc, on va pouvoir rouler jusqu'au point d'attente. Hop. Allez, donc ça, on va pouvoir le retirer. Ok, on roule. Donc on va tourner. Donc, du coup, ça, je vais peut-être vous le mettre en accéléré.
Et les gars, on se retrouve donc sur le point d'arrêt de la piste 07 gauche, donc pour décoller. Donc on va mettre notre transpondeur et notre ticket en mode stand-by, enfin en mode Charlie. Ici tout est prêt, on va mettre donc nos feux d'atterrissage. Hop, voilà. Et on est prêt donc pour le décollage. Donc on va se mettre sur la piste. J'ai pris le point d'arrêt le plus éloigné au cas où on sait jamais. Même s'il me semble que la piste de Bruxelles fait 4 km je crois. Et bon, on n'est jamais trop prudent. Surtout que je pèse là en ce moment. Et quand même c'est super beau. Hein. C'est super beau. D'ailleurs moi en mes paramètres graphiques donc c'est full ultra et le niveau de rendu des détails je crois qu'il y a 300. J'ai augmenté que ça de l'ultra. Voilà. Ok, bon. Donc on est prêt, on va aller jusqu'en flex. Hop. Man flex, est-ce que c'est bon? Ouais. Ok, man flex, sorry some runway, check. Qu'est-ce qui se passe? T'inquiète. Alors. Ouais, je vais décoller en flex, c'est très bien flex. Ok. D1 rotate. B2 positive rate gear up. Ok, on va pouvoir désarmer nos speed brakes. Ok, on va mettre le pilote automatique qui va me faire monter encore plus fort MDR. Pourquoi pas. Hop, on va passer en climb thrust. C'est bon, c'est bien en climb. Ouais, c'est bien en climb. Et on va donc rentrer le cran de volet qu'on avait. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Donc, on est radar identifié. On va donc être éclairé pour le niveau 200. Hop. Voilà. Ah, c'est tellement beau. Tellement beau de voir le paysage vu du cockpit comme ça. Surtout ici. Contre, excusez-moi, je connais pas trop la Belgique du coup. Mais Bruxelles, où est-ce que c'est? Je crois que Bruxelles est là. Je suis pas sûr. Peut-être que ça doit être cette ville-là. Derrière, je crois qu'il y a une grande ville. Ça doit être ça. Désolé, je connais vraiment pas Bruxelles, enfin la Belgique, vu que j'ai jamais habité là-bas, tout simplement. J'ai oublié de mettre le chrono. Encore une fois, à chaque fois j'oublie de mettre le chrono, c'est grave. Donc on passe l'ATA, donc QNH standard. Bon, je le mets maintenant, en vrai c'est pas très grave, ça fait même pas une minute qu'on a décollé. Voilà. Voilà. Alors, ici tout va bien. Ici, bon, du coup, on a décollé genre à 17 sans doute. Ok, on est toujours sur 122,8. Ici, tout va bien. On va passer les 10 000 pieds donc. Je vais tout de suite éteindre mes feux de nose vu qu'il est rentré. Et voilà. Par contre, ah oui, non, c'est normal. Ok, là, je vais bientôt tourner. Voilà, bah, nickel. Donc, quand même, il fait super beau à Bruxelles.
1026 de QNH, j'ai vu ça peu de fois. Ici c'est quoi? On dirait il y a une gare, il y a une grande gare. Et c'est une petite ville, j'ai l'impression. Est-ce que je peux voir c'est quoi? Non, je ne crois pas. Lisbonne c'est par là. Vous voyez pas ma souris, mais c'est là où je pointe. Normalement, logiquement. Quoique, je suis pas sûr finalement. Je suis vraiment pas sûr. Ah non, pas du tout, en fait, c'est pas du tout Lisbonne. Qu'est-ce que c'est? Ça me... Normalement, ça me capte une cible. C'est la Smart Cam, quoi, le Smart Boom. Il y a une base aérienne. Ah, ça me capte la base aérienne de Beauchevin. De Beauvechin. Qui est à 16 km. Ok. On a passé les 10 000 pieds, donc on va éteindre. Oula, ah, ce feu d'atterrissage. On va enlever le seatbelt sign. Maintenant on monte plus trop. Voilà. On est toujours en train de tourner. Oh, mais c'est peut-être ça Bruxelles en fait. Je me demande. Oh, désolé pour la couleur. Parce que j'utilise un add-on qui s'appelle Google Map Enhancement. Et donc ça, au lieu d'utiliser les données Bing, ça prend les données Google Maps. Mais Google Maps, eh ben, c'est plus sombre. Je crois que Bing ils ont fait à sorte que ça soit plus clair. Et moi j'aime bien le sombre. Et là, Google Maps ne l'a pas remplacé. Je sais pas pourquoi. Et en fait c'est peut-être Bruxelles, finalement. Je sais pas, je suis vraiment désolé, je sais pas du tout. Mais bon. Bon, du coup, merci d'avoir suivi cette vidéo. On va se retrouver donc pour l'arrivée à Lisbonne bientôt. Enfin, je pense au même moment que sort cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc on se retrouve bientôt pour l'arrivée. Tchuss.